Si tu as une passion pour quelque chose, que ce soit en sport, en art ou quelque chose dans une activité créative, et que tu te mets à montrer cette passion aux autres, fais hyper attention à ce piège-là qui risque de ruiner ta motivation. Ce piège, il s'appelle l'effet de surjustification en psychologie. L'effet de surjustification, en fait, c'est une baisse de nos motivations intrinsèques quand on se met à recevoir des récompenses pour ce que l'on fait. Donc, exemple, tu fais des vidéos YouTube. Au début, tu les fais parce que tu as cette inspiration, cette envie qui vient de l'intérieur de partager ta passion, de parler, de faire ces vidéos. Donc ça, on parle de motivation intrinsèque, c'est une motivation qui vient de soi. Et donc, tu te mets à partager, à montrer ta passion. Et là, à ce moment-là, tu vas peut-être recevoir des récompenses externes. Tu vas peut-être recevoir des likes, des commentaires, des abonnés ou quoi. Et, euh, et ça va ça va t'apporter du plaisir. Et donc le piège, c'est que ces récompenses extérieures, ça va devenir ta raison principale, ta motivation principale pour faire ces vidéos-là, alors qu'avant tu les faisais par motivation intrinsèque. À, euh, à terme, tu risques de les faire pour recevoir ces récompenses extérieures. Et tu vas me dire, il n'y a pas de problème tant que ça me motive ces récompenses. On peut envisager le fait que le jour où tu t'en reçois moins qu'avant, tu sois moins motivé qu'avant en fait. Autre problème qu'on peut envisager, c'est que tu vas un peu oublier d'où tu viens. Tu vas faire les choses non plus pour ta passion, ta motivation intrinsèque, mais pour d'autres raisons. Peut-être pour des mauvaises raisons, je sais pas. Et peut-être tu vas perdre ton authenticité là-dedans. Tu seras là, attiré par la carotte plutôt que tes raisons initiales. Donc voilà, je fais attention à cet effet, moi, maintenant que j'ai fait 3 vidéos et que j'ai reçu 2 commentaires. Ça fait plaisir, hein, merci pour les 2 commentaires. En visionnant ça, j'ai l'impression d'être sarcastique, mais je suis pas sarcastique, merci beaucoup pour les 2 commentaires. Mais voilà, je me méfie de ça, donc de cet effet-là. Donc la question c'est comment pas tomber dans ce piège. L'exercice que j'ai fait moi, c'était de me rappeler en fait, à chaque vidéo et de faire de la visualisation négative et de me dire si cette vidéo ne fait aucune vue, est-ce que tu vas la faire quand même? Et si la réponse c'est non, c'est peut-être que l'effet de surjustification a déjà gagné et que tu fais les choses par mo- pour recevoir des récompenses externes plus que par motivation intrinsèque. Donc dans ce cas-là, fais attention si un jour ces récompenses externes se mettent à baisser, ça risque d'entraîner une baisse de motivation de ta part. Une autre solution pour éviter de tomber dans ce piège, ça peut être de faire en sorte de ne pas recevoir de récompenses externes. Donc là, dans mon cas, peut-être désactiver les commentaires. Mais bon, je sais pas si j'ai envie de faire ça, je pense pas. Mais techniquement, ce serait une solution. Sinon, le meilleur levier à actionner, je pense, c'est de rester connecté avec ces motivations intrinsèques, avec ce plaisir qu'on a de faire les choses, plutôt que la récompense qu'on espère, plutôt que la motivation liée à la récompense qu'on espère recevoir quand le travail sera fait. Et prendre du plaisir dans toutes les étapes de processus de création, si vous êtes dans la création du coup. Rester conscient et prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Pour finir sur une citation claquée au sol, mais très très vraie. Donc voilà, c'était mes réflexions sur l'effet de surjustification. Est-ce que vous avez déjà ressenti cet effet-là, vous? Et est-ce que vous avez d'autres idées pour éviter de tomber dans ce piège? N'hésitez pas à me les écrire en commentaire.
te dis à la prochaine. Ciao, ciao.